Nous allons maintenant écouter la communication de Sophia Sablé qui porte le titre Archives d'une recorpographie queer, les performances du collectif ARDA lors de la campagne pour l'avortement légal en Argentine. Alors, Sophia Sablé est titulaire d'un master de l'Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques à Toulouse. Et elle a travaillé notamment sur la sororité comme identité politique dans la lutte pour les droits sexuels et reproductifs en Argentine. Et à l'heure actuelle, elle est doctorante au sein du Centre d'études ibériques et ibéro-américaines à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Et son travail de thèse donc, cherche à identifier les liens entre mémoire, stratégie et réappropriation dans l'activisme artistique par les mouvements féministes contemporains. Merci pour cette présentation et bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui pour nous écouter. Pour ma part, je vais vous présenter les performances du collectif ARDA, qui est un collectif féministe argentin. En 2018, et pour la 7e fois, le projet de loi de dépénalisation de l'avortement a été présenté devant le Congrès en Argentine. Les mobilisations se sont alors centrées sur l'accompagnement pour l'avortement légal, sûr et gratuit, qui a ouvert de multiples interrogations, notamment qui est concerné, pourquoi, comment assurer les mêmes soins pour toutes, quels enjeux mémoriels et donc politiques se jouent lors de ces mobilisations. Les mobilisations autour de Ni Una Menos en 2015 et l'augmentation des violences envers les femmes et les dissidences sexuelles ont intensifié les collaborations entre collectifs féministes, communautaires, queer et LGBT. Et ces alliances pour la création de savoirs et de stratégies de lutte intersectionnelle proposent une prise en compte et l'articulation des discriminations, genre, race, classe, et permet de rendre visibles les points d'intersection entre les oppressions et leurs incidences. Depuis son émergence dans les années 60, l'art féministe et son utilisation protéiforme n'ont cessé d'évoluer et de s'adapter au contexte des mobilisations sociopolitiques. L'art féministe s'est alors appuyé et s'appuie toujours sur le corps comme matière première dans son travail de resignification. Le corps au sein des violences devient le centre et le point de départ de la résistance en tant qu'agent du processus créatif émancipatoire. Donc, en ce sens, la lutte pour l'avortement légal a marqué un tournant dans l'organisation des luttes des femmes, des personnes queer et LGBT, puisqu'elle a initié un renouvellement des stratégies politiques et esthétiques particulières dans la réappropriation du corps. Le collectif ARDA, dont on va parler aujourd'hui, présente ses actions comme Artivistas, donc comme une rencontre entre l'art et l'activisme, dans le but d'avoir un impact sur l'imposition des questions sexogénériques dans l'agenda politique, en menant des actions de représence des femmes et des dissidences sexuelles dans l'espace public, c'est-à-dire en rendant visibles et prenant des sujets qui jusque-là ont été volontairement exclus de ce même espace. C'est dans ce contexte que nous avons choisi de proposer une analyse des performances et des stratégies de lutte du collectif artiviste féministe ARDA, qui se mobilise dans la rue, en ligne, seul et en réseau, en faveur de l'application de la loi d'éducation sexuelle intégrale, ainsi que pour la dépénalisation de l'avortement, depuis une perspective et des pratiques pédagogiques queer et intersectionnelles. Nous analyserons donc la manière dont leurs actions se focalisent sur la mise en scène de tous les corps gestants, au-delà du seul corps des femmes cisgenres et de la répartition sociale de la vie et de la mort lorsqu'il est question d'avortement clandestin. Nous verrons donc quels rapports s'inscrivent dans le corps et pourquoi choisir ce médium comme vecteur de resignification du discours politique féministe. Nous faisons l'hypothèse que les performances fonctionnent comme une archive vive d'une recorpographie queer qui questionne non seulement la fabrication du corps féminin, mais aussi celle de la maternité comme passage obligé inhérent aux femmes cisgenres. La lutte pour l'avortement légal en Argentine est un processus qui intègre sans cesse de nouveaux questionnements afin de répondre aux attentes et aux besoins de tous les corps gestants. Le corps ne peut ni se défaire des conditions matérielles, ni du contexte social, économique et historique dans lequel il s'inscrit. Les corps des femmes et des personnes gestantes sont donc vulnérables d'une part aux conséquences légales si elles souhaitent mettre un terme à une grossesse et d'autre part aux conditions dans lesquelles elles avortent.
On estime entre 370 000 et 520 000 les avortements clandestins chaque année, avec environ 300 décès. Donc la question du milieu social et de la classe apparaît comme fondamentale. Le collectif, comme d'autres faisant partie du réseau de la campagne pour l'avortement légal, souligne les termes employés pour désigner ces corps morts comptabilisés dans la catégorie mortalidad materna, alors qu'au-delà des conditions matérielles qui influent sur la décision d'avorter, certaines ne souhaitent tout simplement pas devenir ni être mères. Même dans la mort, le corps reste marqué du stigmate de la maternité obligatoire. Et donc, depuis la fin de la dictature en Argentine, depuis 1983, les femmes et les personnes queer ont engagé un combat pour les droits humains, pour le droit à la vie et le droit à l'identité, la visibilisation et la reconnaissance des violences vécues. Et c'est donc à partir de là que la relation entre art et genre a surgi comme une nécessité d'articuler des problématiques et d'autres oppressions comme la classe, et la catégorie sociale, etc. Les interrogations du collectif Arda et du réseau dont elles font partie se sont tournées vers les corps soumis à ces restrictions et ces régulations. Quel corps laisse-t-on mourir en silence alors que d'autres peuvent avorter dans de bonnes conditions? Il s'agit de mettre en lumière l'imbrication des systèmes d'oppression, donc racisme, hétéronormativité, capitalisme, dans le contrôle des corps. Et donc face au pouvoir institutionnel, le mouvement féministe cherche à faire corps collectivement face aux inégalités et à la précarité. Le collectif Arda inscrit ses actions et son approche du corps depuis une perspective artistique queer, qui permet d'appréhender non seulement le processus des acteurs et actrices sociaux du cadre cis hétéronormatif, mais laisse aussi la possibilité d'imaginer un nouveau sujet agent. La nécessité d'une recorpographie dénuée d'injonctions hétéronormées et coloniales a été une évidence pour le collectif, et les performances, une pratique discursive sensible à la création de nouvelles pratiques discursives inclusives. Arda organise des ateliers, notamment des ateliers de praxis queer et féministe qui allient la théorie et l'action, afin de sensibiliser les participantes des performances aux enjeux des luttes, la nécessité de penser le corps et les enjeux sémiotiques depuis une perspective intersectionnelle dans le cadre des expériences aussi bien individuelles que collectives. Le questionnement de l'hétérosexualité et de la reproduction obligatoire depuis la lutte pour l'avortement légal a en effet permis d'intégrer les dissidences sexuelles dans le débat, mais surtout de créer des réseaux de lutte et de solidarité et des alliances de politique pérennes. Le collectif Arda s'inscrit dans la vague post-Ni Una Menos en réponse aux violences patriarcales, mais il a surtout vocation à rassembler, premièrement autour d'ateliers de création, et deuxièmement autour de réflexions sur le corps. Les actions et performances du collectif ont lieu dans l'espace public, symbole de la présence et du pouvoir masculin, afin de sortir le corps des femmes et des minorités de l'espace privé. Donc le rappel à mobilisation débute toujours de la manière que vous avez sur la diapositive. Donc, ils appellent à aller dans l'espace public, etc. Et c'est ici que réside la force de l'intervention et de l'occupation des performances et du collectif, notamment via les corps dénués de citoyenneté qui viennent demander fermement ce qui leur a été volé, leur corps, premièrement, leur désir, et même le droit d'exister selon leurs propres conditions. Parallèlement à tout ça, l'articulation entre les luttes féministes, les dissidences sexuelles et l'artivisme a renouvelé les réflexions sur l'archive, aussi bien sur les enjeux de visibilisation que sur ceux d'autogestion. D'une part, le manque de visibilité, de représentation et de points d'ancrage des maternités plurielles ont en effet amené les collectifs à repenser les processus d'accessibilité aux archives institutionnelles et de création d'archives propres. Et d'autre part, les groupes minoritaires souhaitent voir leurs histoires, traces, expériences être pris en compte. Néanmoins, ils ne peuvent pas graviter autour du récit national et rester en périphérie. L'archive représente un lieu de pouvoir où les dynamiques d'oppression subsistent, même dans les archives féministes et LGBT. C'est pour ça que les questions de la représentation et de la représence sont déterminantes, puisque les sélections pratiquées par les institutions
perpétue ces logiques d'oppression patriarcale, raciale et néolibérale. La destruction et l'effacement systématique des mémoires minoritaires forcent à repenser ces processus de création et de remémorisation, non pas comme des archives venant obligatoirement combler les silences du passé, mais plutôt comme des archives performatives des futurs possibles. Les actions et manifestations artistiques tiennent ainsi un rôle important dans ce processus de remémorisation. Arda utilise en effet la performance en tant que pratique militante, mais aussi en tant que méthodologie de resignification des corps, de sorte à désexuer ces corps marqués par les normes binaires et arbitraires qui catégorisent les individus. Les performances font vivre les corps, leur rendent leur agentivité, en permettant de les envisager dans leur multiplicité, mais aussi de créer des archives de ces nouveaux corps agents. L'injonction à refuser l'hétérosexualité obligatoire lors des performances en milieu urbain et exprimer le désir sexuel est une façon pour Arda de rejeter la sexualité reproductive tout en effectuant un processus de représence. L'importance de penser cette représence pour le collectif passe par un travail de réflexion autour des performances qui, selon notre hypothèse, peuvent être considérées comme des archives vives d'une irruption dans le présent. C'est dans ce cadre qu'Arda a débuté un processus de déterritorialisation des corps lors d'ateliers afin de mettre un terme au corps territoire posé comme inépuisable espace de lutte et de conquête et construire de manière collective et subjective des pratiques et des savoirs autres. L'enjeu de leur performance réside d'une part dans ce processus de représence et dans la possibilité de rassembler des corps différents, chacun porteur d'un fragment de mémoire et d'une corporalité propre, et d'autre part, dans la possibilité de faire passer un message marquant et ciblé qui laisse une trace sur les performeuses et sur les spectateurs et spectatrices. Les performances apparaissent également comme un moyen privilégié d'exprimer les émotions, les violences subies par le corps et laisser place à de nouveaux imaginaires corpographiques. Elles sont le produit de la rencontre entre les mouvements corporels, les chants ou slogans qui concernent la maternité obligatoire, l'accouchement, les violences, les récits de vie. Dans son article « L'époux de l'archive, c'est en nous qu'il bat », Boursier fait état de 3 philosophies de l'archive, le modèle archéologique, le modèle administratif et le productif. Ces 3 modèles ont pour point commun de suivre la même grille de lecture excluante et partielle de l'histoire des opprimés. La proposition de l'archive vive vient combler les trous, les silences, les subjectivités créées de toutes pièces par les archivants. Il semble ainsi pertinent d'appréhender les performances de Arda à la lumière de ce renouvellement épistémologique de l'approche de l'archive. De plus, l'archive vive dont nous parle Boursier réside dans ce dispositif de création de savoir-pouvoir qui permettent l'expression de sa propre subjectivité en dépassant le cadre institutionnel et autoritaire. Les performances et happenings du collectif Arda sont filmés et photographiés par des membres du collectif ou des membres du réseau féministe. Les vidéos et photos sont ensuite exclusivement postées sur leurs réseaux sociaux numériques. L'accessibilité et la promiscuité que confèrent ces réseaux avec les récepteurs et réceptrices représentent un outil afin de rendre visible et faire vivre ces archives, notamment avec la fonction partagée qui permet au plus grand nombre de prendre connaissance du contenu mis en ligne. Au-delà de l'enregistrement de la performance et de son intégration à la chaîne de production classique de l'archive via les réseaux sociaux, ce qui nous intéresse est la performance en elle-même depuis sa matérialité, comme pratique discursive et comme archive vive. Plus encore, l'expérience de cette performance et les changements qu'elle induit sur les participantes comme un avant-après de leur propre corps et sur les spectateurs et spectatrices comme une possible prise de conscience de la multiplicité de tous ces corps gestants. Donc, les actions et performances visent à véhiculer le corps comme agent avec une grille de lecture non hétéronormée. La resignification des stigmates, des sexuations des corps féminins ou plutôt des corps gestants s'inscrit dans le prolongement des pratiques queer et intersectionnelles. Afin de donner le pouvoir décisionnel au corps, Arda met en scène le corps de tout le collectif pour n'en créer qu'un seul, porteur de ces pluralités. Elles font donc corps autour de ce qu'elles appellent le rituel féministe dissident, qui reconnaît et accepte tous les corps, donc nus, porteurs de handicap, queer, trans. Elles définissent leurs performances comme des rituels féministes
qui appelle à la représence dans l'espace public et politique, à la sororité, mais surtout à l'abandon des normes patriarcales qui régissent aussi bien l'espace public que privé. On peut également penser ce rituel féministe comme une performance de la resignification corporelle via une répétition subversive, comme le propose Butler dans Trouble dans le genre à propos du drag. Lors des performances, les participantes commencent par se toucher, se sentir, se donner la main dans le but de donner vie au corps, de remarquer la présence individuelle de chacune dans l'espace public, d'apporter son soutien et de former una manada, une meute en espagnol. Cette appellation peut renvoyer à l'animalité à laquelle sont réduites les femmes et donne ici lieu à une resignification du stigmate. Le collectif adopte cette stratégie de resignification en s'autodéterminant en tant que manada. Cet usage implique également le renforcement de leur action politique par la réappropriation du stigmate qui ne fait plus seulement référence à l'animalité à laquelle sont renvoyées les femmes, mais à la cohésion et à la solidarité qu'évoque le terme manada. L'action Volcan, réalisée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2019, est d'ailleurs paradigmatique de ce processus. Cette performance débute de la manière suivante. Une des performances commence à s'appliquer l'argile sur le corps, puis elle l'en applique sur une autre personne qui elle-même va réaliser la même action, ainsi de suite. L'argile peut être considérée comme le symbole d'une recorpographie en devenir, puisqu'elle représente l'essence même de la créativité, car elle est la matière à modeler par excellence, mais aussi le symbole de l'énergie vitale, de la renaissance et de la guérison. On peut aussi penser à la symbolique de l'argile dans la Genèse, où un humain est créé à partir d'argile par Dieu. L'utilisation subversive de l'argile dans cette performance fera appel à cette archive pour en créer une nouvelle, où les créatrices des corps sont les performeuses elles-mêmes. L'argile, donc, après s'être appliquées les unes sur les autres l'argile, les performeuses vont créer un cercle en se tenant par les mains. Dans cette disposition, elles prennent connaissance de chacune d'entre elles, des corps remodelés, certains gestants, d'autres partiellement nus, d'autres la poitrine découverte, d'autres habillés, etc. Les performeuses ont utilisé ici l'argile comme élément fédérateur du collectif. La représentation et la visibilisation esthétique et politique des corps nus dans l'espace public, depuis une perspective collective et intersectionnelle, est une manière de s'opposer au cadre normatif et de créer un espace de résistance où chaque corps exprime son individualité et son désir de devenir ou d'être perçu comme il le souhaite. Chaque corps mis en scène a vocation à changer le regard qui est porté sur lui, à se défaire du statut d'objet, du male gaze, et à devenir acteur de son image poussé par la puissance de l'action collective. Butler insiste d'ailleurs à ce sujet sur la force de ce corps collectif qui arrive à surmonter ses faiblesses et imposer ses conditions comme un pilier des luttes féministes. Enfin, les performeuses entament un chant, un slogan, et se réunissent dans une étreinte comme signe d'acceptation de cette multiplicité. Ce rituel est une archive qui est elle-même performée à chaque nouvelle performance. Ainsi, l'archive du rituel est le marqueur d'une réappropriation de son propre corps et d'une recorpographie qui repousse les limites qui lui ont été imposées. Cette proposition recorpographique tend à déplacer le curseur de la normalité hégémonique vers les normalités qui composent la multitude. Reprendre le pouvoir sur sa corporalité passe aussi par l'énonciation de slogans et de chants à travers lesquels résonne la puissance de l'action collective. Les chants alliés au mouvement impulsent la vitalité, mais aussi le désir. Les corps en action refusent l'injonction à la maternité obligatoire et de n'être considérés et perçus que comme des objets de plaisir pour autrui. En 2018, lors de la performance Resta, durant les mobilisations pour l'avortement légal du collectif, les chants et les gestes inspirés des pratiques queer invitent à détruire le corps hétéronormé en tant qu'archive patriarcale, à le brûler, puis à se soigner collectivement et renaître de ses cendres comme un corps nouveau. Ainsi, on observe un déplacement de l'idée de gestation associée à la maternité à la gestation de soi-même. Preciado décrit le corps comme une configuration somatopolitique, une archive vivante façonnée par les représentations culturelles, le patriarcat et le système politique. Il évoque la notion de lutte somatopolitique qui représente les alliances autour de la contestation des normes qui régissent le corps hétéronormé, enfermé dans des catégories rigides et qui appellent à se défaire du dispositif nécropolitique patriarcal. De plus,
fait allusion au corps comme puissance de vie, ce qui fait écho ici à l'archive vive de Boursier, qui a pour vocation à redonner vie aux subjectivités volontairement effacées ou oubliées. Et puis, cette idée nous permet d'éclore au moins cette partie. Et puis, dans l'échange, vous pourrez continuer, si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Pour D'accord. la conclusion. Merci beaucoup.